6h30, Chérie FM, juste après vos infos. Bah tiens, si on écoutait Tonzanaï et Culture Club. Bienvenue sur Chérie FM, Belfort, Montbéliard. Les infos vous sont présentées aujourd'hui par Jean-Baptiste Bornier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La météo va être capricieuse aujourd'hui. Le temps sera sec, maigre en début de matinée avant l'arrivée des averses sur le Nord-Franche-Comté. Des orages sont même attendus en deuxième partie de journée. Au niveau des températures, ce matin, comptez 12 à Montbéliard et 13 à Belfort. Cet après-midi, prévoyez 14 à Audincourt et 15 à Trévenans. C'était la météo sur Chérie FM avec votre spécialiste de l'extension de maison, Pousse-Mur à Belfort. Un court-métrage pour sensibiliser sur la dangerosité du gaz hilarant. Des jeunes du quartier de la Petite Hollande à Montbéliard ont tourné un court-métrage de quelques minutes pour prévenir les risques de l'usage du gaz hilarant. Normalement utilisé pour les bonbonnes de crème chantilly, son usage a été détourné en drogue. Ainsi, le court-métrage a été présenté aux jeunes hier après-midi à la MJC de la Petite Hollande et il devrait être présenté à d'autres durant tout l'été. Pour rappel, le nombre de cas augmente chaque année. Selon l'agence du médicament, 400 cas ont été rapportés en 2021. Pascal Grabert et les membres de son association Partir offrir à Montenoy dans le pays de Montbéliard repartent bientôt. Ils vont être près de 30 personnes à partir le 11 avril prochain pour l'Ukraine. Objectif, distribuer tous les dons en main propre pour ceux qui nécessitent près d'une semaine de voyage pour se rendre sur tous les sites de dons. Les précisions de Pascal Grabert, président de l'association Partir offrir. On déchargera près de Kiev pour une fondation qui m'a demandé de convoyer des colis. Fondation tenue par un Français. Et ensuite, on ira sur Kremenchuk, ville célèbre malheureusement pour le missile qui a été tiré sur le centre commercial au mois de juin l'année dernière. Et ensuite, on ira sur Zaporizhzhia. C'est un peu le point final de notre voyage où on déchargera une dizaine d'endroits. La force de l'association, c'est d'emmener tout ce qui est donné sans intermédiaire directement et remis en main propre. Et effectivement, on va remettre des colis directement à la population de Zaporizhzhia. Il y aura un point de distribution et une remise de colis alimentaires qui seront faits sur place. Si vous souhaitez faire un don, c'est encore possible. Il suffit de vous rendre à l'église Ménonite de Montbéliard. Mais attention, pas de couverture ni de vêtements. Dans le reste de l'actualité, le rendez-vous entre les syndicats et la première ministre à Matignon se précise. Ça pourrait être le 5 avril, mercredi prochain selon la CFDT. À la veille donc d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Les autres syndicats ne sont pas encore prononcés. L'entourage d'Elisabeth Borne fait savoir de son côté que l'ordre du jour ne sera pas figé, laissant donc une part de liberté dans les sujets qui seront évoqués. À noter que le Conseil constitutionnel se prononcera sur le texte le 14 avril. En attendant, la SNCF, le trafic continue de s'améliorer. Trafic quasi normal pour les TGV Inouï, Ouigo, Thalys et Eurostar. 2/3 des intercités en circulation de jour comme de nuit. 80% des TER devraient également circuler en ce 24e jour d'une grève reconductible. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort Montbéliard. On se retrouve d'ici une petite demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. Il est 7h, toute l'équipe du Réveil Chérie ce matin vous dit bonjour. On part pour 30 minutes de musique sans pub et on va écouter Néa et Woumak & Woumak. Tout de suite, les infos à Montbéliard avec Jean-Baptiste Bornier. Et on commence par la météo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des nuages, de la pluie, même des orages. Voilà ce qui nous attend sur l'aire urbaine ce jeudi. Il va falloir prendre son mal en patience puisque le beau temps ne devrait pas revenir avant le début de la semaine prochaine. Côté température, ce matin, prévoyez 12 à Sochaux et 13 à Suard. Cet après-midi, vous aurez 14 à Dampierre sur le Doubs et 15 à Giromagny. C'était la météo sur Chérie FM avec votre spécialiste de l'extension de maison, Pousse-Mur à Belfort. Une trentaine de personnes et près de 15 camionnettes. Voilà le convoi de l'association Partir offrir qui va partir de Montenoy dans le pays de Montbéliard pour l'Ukraine le 11 avril prochain. Ce n'est pas la première fois que l'association part aider la population sur place depuis le début de la guerre et cette fois-ci ils prendront la direction de la ville de Zaporizhzhia pour livrer les dons en main propre. Pascal Grabert, président de l'association Partir offrir. Ce sera notre 5e convoi en Ukraine, mais au niveau de l'association, il y en a eu plus de 400 depuis 1990. Oui, il y aura bien sûr d'autres convois en Ukraine parce que l'Ukraine c'est que le début et même si cette guerre s'arrêtait aujourd'hui et on le souhaite tous, il y aura tellement de choses à faire après, tellement de gens ont été déplacés ou ont tout perdu qu'il y aura énormément de travail et d'aide à apporter après. Il y a aussi les autres pays qu'on soutenait avant pour qui on s'arrête pas de travailler, donc on devrait aller en Roumanie peut-être au mois de mai. Et si vous souhaitez faire un don pour le prochain convoi qui partira, je le rappelle, le 11 avril pour l'Ukraine, c'est encore possible. Il suffit de vous rendre à l'église Ménonite de Montbéliard. Mais attention, pas de couverture ni de vêtements. Dans l'actualité aussi, le cinéma des Quais à Belfort n'est plus détenu par Pathé. Depuis hier soir, l'enseigne a changé. C'est désormais le groupe belge Kinépolis qui est à la tête de la structure belfortaine. Il s'agit du deuxième Pathé à se faire racheter en 3 mois puisque le précédent se trouve à Amnéville en Moselle. Ce changement de couleur ne devrait pas impacter les différents salariés qui travaillent sur le site belfortin.
Dans le reste de l'actualité, nouvelle amélioration sur les rails aujourd'hui. La SNCF prévoit un trafic quasi normal pour les TGV Inouï, Ouigo ce jeudi. Deux tiers des intercités en circulation de jour comme de nuit. 80% des TER devraient également circuler en ce 24e jour de grève reconductible. Attention en revanche si vous devez prendre l'avion avec encore quelques soucis aujourd'hui. 20% de vols annulés à Paris-Orly, mais aussi à l'aéroport de Toulouse et Marseille. On part à l'étranger, maintenant en Italie, plus précisément à Rome. Le pape François, 86 ans, toujours hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Ses activités sont donc suspendues. Le Vatican qui ne précise pas si le souverain pontife pourra assurer la messe des rameaux ce dimanche. Pour terminer, si on connaît le nouvel invité d'honneur pour les Lumières de Noël 2023 à Montbéliard, la nouvelle est tombée ce mercredi. Après le Périgord, c'est donc au tour de la Provence d'être la région mise en avant lors du marché Noël de la Cité des Princes. Cette année, ils se tiendront donc du 25 novembre au 24 décembre. On retrouvera des spécialités locales comme du nougat, de la ratatouille, de l'huile d'olive et bien sûr de la lavande. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort en Montbéliard. On se retrouve à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, bonne matinée à tous.